Et avant, vous étiez dans quel secteur d'activité, mesdames? Des stagiaires tout juste formés et déjà en entretien avec le Premier ministre. J'ai voulu changer, voilà, c'est ça. Pour chercher un travail qui avait de l'avenir. Voilà, les batteries, il y a l'avenir. Après une expérience professionnelle dans l'animation, Amandine Minier se reconvertit dans l'industrie. Et à peine sortie de formation, elle signe à 32 ans un contrat à durée déterminée dans cette société poitevine qui construit et répare les batteries, ici des batteries amovibles de scooters électriques. Je suis maman, j'ai 3 enfants, j'avais besoin de quelque chose pour m'assurer après un avenir. Voilà, et c'est vrai qu'avoir un travail temporaire, c'est compliqué. Donc voilà, je suis là, on espère que ça évoluera. Et vous ne regrettez pas? Oh non, je ne regrette pas du tout. Non. Voilà, je suis contente. Dès le début du projet de cursus d'agent de production de batteries, François Barsac, directeur du site, est aux côtés de l'agence de formation pour une meilleure synergie. C'est une formation très opérationnelle, puisqu'on a participé en fait à la construction de cette formation, qui correspond à nos métiers et qui nous permet relativement vite d'identifier des personnes qui rejoindront l'équipe. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. On en met 2 en parallèle. À Châtellerault, en 4 mois, l'AFPA assure un avenir professionnel dans un secteur qui recrute. Stéphane Jo, directeur d'une autre société spécialisée dans les batteries des équipements médicaux, vient lui du département voisin pour trouver du personnel. La société Vlad, on était 30 il y a 5 ans, on est 75 aujourd'hui, donc tous les ans on demande des stagiaires pour en faire des futurs collaborateurs. Un partenariat gagnant pour le secteur de la batterie et que le gouvernement espère développer en incitant financièrement l'alternance et les stages en entreprise.